Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Réking. 12e discours. Invocation. Ô toi puissante, infinie présence. Ô toi intelligence, interpénétrant tout. Ton amour, ta sagesse et ton pouvoir gouvernent tout. Ta divine justice est toujours active dans la vie et l'entourage de ceux qui s'adressent à toi, avec une détermination inflexible. Grâce et louange soient rendues, parce que tu es le pouvoir qui règle tout et l'intelligence qui gouverne tout. Nous te louons et te remercions, car tu es l'invincible pouvoir qui maintient notre sphère d'action. Grâce soit rendue, car Dieu vient toujours au secours de ceux qui l'invoquent de tout cœur. Discours. Lorsque les mystères apparents et les expériences imposées par la vie sont correctement compris, ils se révèlent comme des bénédictions voilées. Car chaque expérience qui nous oblige à nous adresser plus fermement à l'unique active présence Ayam, Dieu en action, nous rend service et constitue une bénédiction. La situation pénible dans laquelle la plupart des personnes se trouvent provient de ce qu'elles se tournent constamment vers des sources extérieures pour obtenir les moyens de subsistance, ainsi que pour les directives intelligentes et l'amour, qui sont la suprême présence et le pouvoir de l'univers. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, il ne faut jamais perdre de vue ni se permettre d'oublier la grande vérité que l'amour est le moyeu autour duquel tourne tout l'univers. Cela ne signifie pas que nous devons aimer l'inharmonie, la discorde ou ce qui ne vient pas du Christ. Mais il nous est toujours possible d'aimer Dieu en action, la présence Ayam présente partout et en chacun. Le contraire de l'amour est la haine, mais on ne devient pas haineux sans avoir, au préalable, aimé profondément. Chaque être humain est une puissance et doit être le principe qui gouverne sa propre vie et sa propre sphère d'action. Celui qui sait et qui accepte que dans chaque être humain, la présence Ayam, Dieu, est toujours active, celui-là doit comprendre qu'il tient en ses propres mains le sceptre de la souveraineté, et il doit employer sa détermination consciente et maintenir que l'intelligente activité de Dieu et son invincible présence gouvernent à chaque instant son monde d'action et ses affaires. De la sorte, on empêche l'attention de se fixer sur les apparences extérieures qui ne sont ni vraies ni réelles tant qu'elles ne sont pas illuminées par la présence Ayam. Peu importe quel est le problème qui doit être résolu dans la vie de l'individu, il n'y a jamais qu'un pouvoir, une intelligence qui puisse le résoudre. Il faut que l'individu accepte l'unique, toute puissante présence de Dieu, qui exclut toute interférence extérieure, excepté si l'attention est détournée consciemment ou inconsciemment du fait central que Dieu est le pouvoir suprême. Le principe de vie, toujours actif, tend sans cesse à sa propre expression, produisant ainsi sa perfection naturelle. Mais les humains, par l'emploi de leur libre arbitre, consciemment ou inconsciemment, lui imposent toute espèce de distorsion ou disqualification. Celui qui garde son attention fermement fixée sur la présence Ayam, sur Dieu, et qui demeure avec Dieu, devient une puissance invincible et rien de la manifestation humaine extérieure n'a de prise sur lui. En affirmant « Ayam, je suis ici » et « Ayam, je suis là », si c'est nécessaire, des amis viendront au secours car « Ayam, je suis ces amis qui se présentent où et quand c'est nécessaire ». On ne peut se libérer de toute emprise et interférence extérieure que par l'acceptation de l'unique présence Ayam, Dieu en action, dans la vie et l'entourage de l'individu. Généralement, au début, cela requiert une forte détermination de ne s'en tenir exclusivement qu'à cette présence, surtout lorsque les apparences semblent devenir menaçantes.
mais en réalité, elles n'ont jamais le dessus. Le proverbe qui dit qu'un individu n'est jamais battu tant qu'il ne capitule pas est vrai. Car tant qu'il ne reconnaît avec une pleine détermination que Dieu en lui, comme l'intelligence gouvernant tout, aucune activité humaine ne peut créer des interférences pendant longtemps. La puissante expansion de lumière qui enveloppe chaque être, lorsqu'elle est consciemment reconnue et visualisée, peut être rendue aussi invincible et même plus impénétrable qu'un mur d'acier. Depuis des siècles, la majorité des hommes, en donnant toute leur attention aux apparences extérieures, ont attiré dans leur expérience toutes sortes de discordes et de détresse, mais actuellement, c'est par milliers que les êtres commencent à comprendre que la présence de Dieu en eux-mêmes est absolument invincible. Ainsi, ils s'élèvent rapidement au-dessus de l'injustice, de la discorde et de l'inharmonie du monde extérieur. Tant que les individus ne tiendront pas leur attention avec suffisamment de détermination et assez longtemps sur la présence Ayam, Dieu en eux, ils resteront environnés par des circonstances indésirables. Cependant, par la présence Ayam, chacun a le pouvoir de s'élever au-dessus de la discorde et des troubles de la création extérieure. Au début, cela demande une ferme détermination, car les difficultés paraissent parfois menaçantes. Mais en prenant consciemment une attitude dynamique et en gardant l'attention fixée sur la présence intérieure de Dieu, il se produit comme un éclair fulgurant au milieu des nuages, et il dissipe l'orage menaçant. En progressant, l'étudiant sent qu'il devient de plus en plus invulnérable à cette création humaine extérieure qui est la cause de tant de détresse. L'affirmation de Jésus « Apprenez la vérité et la vérité vous rendra libre » est probablement une des plus simples et une des plus grandes vérités qui ont été dites. La première donnée fondamentale pour arriver à la grande vérité à laquelle il faisait allusion est de savoir que vous avez en vous l'invincible présence de Dieu. Vous devez savoir que vous avez cette présence divine en vous, et je veux dire par là que votre conviction doit être ancrée en vous au point de rester inébranlable devant n'importe quoi. Alors vous avez compris cette vérité et vous êtes invincible. Le premier pas est fait. Le pas suivant se fait en affirmant « Ayam, je suis la présence qui éclaire et dévoile tout. Je ne peux manquer d'aucune information indispensable concernant l'action extérieure, car Ayam, je suis la sagesse. Ayam, je suis la perfection et le pouvoir révélateur qui me fait savoir et comprendre tout ce qui est nécessaire pour agir en connaissance de cause. Il est tellement facile de voir que vous avez le sceptre en vos mains. Il suffit de comprendre que Ayam, je suis l'unique intelligence et présence en action. Par cette présence Ayam, vous pouvez ordonner que tout ce que vous devez savoir vous soit révélé. Et je vous assure qu'en agissant ainsi, vous n'entrerez nullement en conflit avec l'exercice du libre arbitre d'autrui. Il est temps que les enfants de Dieu, qui font face à la lumière, s'éveillent à leur souveraineté. Il n'y a ni mal, ni erreur commise en demandant et en exigeant ce qui vous appartient, et cela ne concerne personne que vous. Il arrive que, par leur action extérieure, certains individus tentent de vous dépouiller de ce qui vous revient. Vous avez alors le droit de commander, au nom de la présence Ayam, qu'un ajustement de tout l'ensemble soit fait, et vous pouvez ordonner restitution de ce qui vous revient. Ensuite, soyez prudents, et lorsque la justice divine commence à agir, n'interrompez pas par une sensiblerie ou une sympathie déplacée l'action de la loi divine que vous avez mise en branle. Des hommes qui sont entièrement dominés par le moi extérieur et qui n'ont aucune considération pour le pouvoir divin qui est leur vie, sont facilement entraînés à commettre toutes sortes d'injustices. Mais cela ne signifie pas que vous ayez à tolérer qu'ils agissent ainsi avec vous. Certainement pas, puisque vous savez que la toute-puissance divine est en vous,
vous permettant de commander, d'exiger que le droit et la justice soient respectés partout. Je vais vous citer un cas. Une de mes meilleures étudiantes passait par une expérience très pénible et sa nature étant hautement spiritualisée, je lui conseillais de demander droit et justice divine. Elle suivit mon conseil et bientôt, ceux qui voulaient lui nuire commencèrent à être victimes de leurs manœuvres injustes. Par bonté d'âme, mon étudiante eut du regret d'avoir fait appel à la justice divine. Elle vint me trouver pour me demander ce qu'il fallait faire. Je lui dis sans la moindre hésitation : maintenez le décret que vous avez ordonné. Vous n'êtes pas responsable des leçons que ces gens reçoivent et dont ils ont besoin. Ils reçoivent la réaction à leur action et cela leur apprendra à ne plus vouloir nuire à leur prochain. Soyez en paix. Ceux qui commettent le mal mettent en action la loi universelle ou cosmique de la rétribution. Et il leur est tout aussi impossible d'échapper à cette rétribution qui les frappera un jour quelque part que d'arrêter le mouvement du système planétaire. À part l'innocente victime, cette rétribution peut paraître lente à venir, mais plus long le temps où le choc en retour se fait, plus grande est sa force. Nul être humain ne peut échapper à cette loi. Souvent, les étudiants ou d'autres personnes pensent qu'on peut leur imposer quelque chose, mais je vous assure qu'il n'en est pas ainsi. L'unique façon de se rendre vulnérable à des mauvaises pensées est d'entretenir des sentiments de haine ou de condamnation. En faisant cela, on engendre le mal auquel on croyait. L'étudiant qui connaît le pouvoir divin inhérent en lui-même n'a jamais rien à craindre de personne. Chacun peut faire l'expérience de la plénitude de l'activité divine dans sa vie et dans son monde. Ce n'est qu'une question de choix. Si vous voulez la paix et l'harmonie, dites « Ayam, je suis le pouvoir qui les produit ». Si vous désirez des modifications dans vos affaires et votre monde, dites « Ayam, je suis la puissante intelligence et le pouvoir accomplissant ce changement et aucune activité extérieure ne peut créer des interférences. » Au milieu des systèmes apparents de l'activité ininterrompue de la vie, demeure la présence illuminante du puissant Ayam intérieur, toujours prêt à déverser sur vous ses indicibles, inimaginables bénédictions si vous lui en donnez l'occasion. Comment faut-il s'y prendre pour en bénéficier ? Acceptez joyeusement que vous avez cette puissante présence et ce pouvoir en vous. N'hésitez pas à lui faire appel dans chaque détail de votre activité, si infime soit-il, car il n'y a dans tout l'univers pas d'autre énergie que celle de Dieu qui puisse agir par votre conscience dans votre mental, votre corps et votre monde. Dites fréquemment « Ayam, je suis la présence » en tout ce que vous désirez. Cela permet au pouvoir divin d'agir et de vous faire justice. N'ayez pas de sympathie pour le moi extérieur qui dans son ignorance fait le mal, que ce soit en vous ou en autrui. Restez calme et serein, reconnaissant que Dieu est l'unique intelligence et pouvoir agissant dans mon monde et mes affaires. Ayam, je suis en vous, et la force et la santé permanente par nature en vous, dans votre mental et votre corps. Vous maintenez ainsi votre accordage avec le divin. Faites face à Dieu et l'énergie divine surgira en permanence pour contrôler toutes les circonstances. Ceux qui comprennent cette loi ne sont plus les victimes des injustices ni des conditions que le moi extérieur d'autrui tente de lui imposer. Rappelez ceci souvent au mental extérieur. Soyez toujours intimement convaincus qu'il n'y a que la présence et le pouvoir de Dieu qui puissent agir en vous et dans vos affaires. Employez toujours l'affirmation « Il n'y a rien de caché qui ne me soit dévoilé ». Il est nécessaire de faire cela. Néanmoins, peu importe ce qu'on essaye de faire, votre sauvegarde consiste à déverser sur tous l'amour de Dieu. Tous ont le même privilège que vous de prendre refuge en Dieu comme vous.
Mais s'ils ne veulent pas le faire, cela ne vous concerne pas. Dieu est la présence qui sait tout et le pouvoir qui peut tout. Vous pouvez dire à autrui, puissant maître intérieur, la présence I Am dans cet être vient dans ton pouvoir conscient, avec ta puissante pénétration et ta prévision, avec ta sagesse et ton intelligence directrice, et vois que toutes ces choses sont réglées pour lui et qu'il lui soit donné la paix et le calme indispensable. I Am, je suis la présence qui dirige et qui commande que ce soit fait, et c'est fait maintenant. Élève sa conscience dans la pleine lumière radieuse, où il pourra voir et connaître le repos, le calme et la beauté qui est sienne par sa propre création et son service. C'est une erreur de vous laisser entraîner par sympathie dans des circonstances très destructives. Affirmez plutôt « I am, je suis l'unique présence en action là ». Pour aider les soi-disant trépassés, dites « I am, je suis la présence gardant cet être dans la sphère à laquelle il appartient, l'instruisant et l'illuminant ». Un étudiant qui comprend correctement qu'il faut donner de l'amour à son propre soi divin sera complètement libéré de toute discorde. Pour produire la perfection dans certaines circonstances, dites « I am, je suis la présence qui gouverne et qui corrige ces circonstances ». L'humanité, en général, et les médecins en particulier, ont déformé de manière pitoyable la vérité concernant toute chose. Celui qui veut atteindre la divine présence et vivre dans cette conscience ne peut se permettre de gaspiller son énergie ni en sentimentalité, ni en sexualité. L'énergie gaspillée dans n'importe quelle satisfaction des sens est précisément la force et le courage qui permettent de s'ancrer dans la présence divine et d'y demeurer en permanence. Le moi extérieur a employé pendant des siècles l'énergie de la vie pour créer des conditions d'existence complètement fausses qui épuisent l'individu et ne lui permettent plus de fixer sa conscience sur sa réalité divine. Voilà la cause des 90% des cas du vieillissement, de la baisse de la vue, de l'ouïe et de la mémoire. Ces facultés cessent de fonctionner normalement lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'énergie circulant dans la structure cérébrale. Sans la continence, il est absolument impossible d'atteindre la maîtrise, car il n'y a pas suffisamment d'énergie pour persister dans la concentration sur la présence divine. Malheureusement, ceux qui n'ont pas déjà reçu quelques coups durs, les réduisant presque au désespoir devant leur propre création humaine, sont peu disposés à écouter et à admettre ce qui précède. La volonté de perfection, sans le contrôle de l'énergie de la vie, est inopérante. Il n'y a qu'un moyen de redresser ce qui a été créé et dirigé dans une fausse direction. C'est par l'attention que l'usage ou l'expression erronée est maintenue. Il suffit donc de diriger l'attention et les pensées sur le soi divin. Certains pensent qu'ils peuvent contrôler l'énergie vitale, spécialement sexuelle, par un simple effort de volonté, par la force. Il est impossible de faire cela, car cette énergie est alors refoulée et elle va exploser dans quelque autre direction. L'unique moyen assurant des résultats permanents est de fixer l'attention ailleurs et de transcender la mauvaise habitude. Employez l'affirmation « I am ». Je suis la présence gouvernant cette énergie et l'unique pouvoir qui peut la redresser. I am, je suis la présence qui l'élève et la ressuscite et cette action est à jamais auto-maintenue. Soyez conscient que la présence I am gouverne l'opération et par conséquent c'est fait maintenant car l'activité divine est toujours instantanée. Dans toute activité erronée, la première chose à faire est d'en appeler à la loi du pardon. Retenez que lorsqu'une chose a été mise en mouvement ou énergisée, elle continue d'agir. Le corps physique est le véhicule approprié au contact avec le monde sensible. Il faut continuer à employer le véhicule physique
pour faire les choses du service physique ordinaire, même lorsqu'on approche du point où la précipitation devient possible. Il y a les sphères intérieures, le monde mental et le monde physique. Le corps physique a été créé pour agir dans le taux vibratoire inférieur. Il est le véhicule naturel pour cette sphère de manifestation grossière. Pour diriger et manipuler des objets physiques uniquement par la force mentale, il faut disposer d'une accumulation de force électronique dans le cercle électronique individuel. Cette accumulation d'énergie dans le cercle électronique environnant tout être à un degré variable est employée dans l'état non ascensionné pour produire des phénomènes. L'énergie générée consciemment dans une incorporation peut être employée dans une autre incorporation et cela permet à certaines personnes de sembler disposer d'une énergie illimitée. Le soi-disant légal dont certains usent pour garder leur conjoint lié dans une activité sexuelle alors qu'ils voudraient s'en dégager est une des choses les plus désastreuses. Tout en ayant un mental extérieur ignorant, il y a des êtres qui ont un puissant degré de développement de l'activité de l'amour. Le pur amour divin ne descend pas en dessous du niveau du cœur. Le véritable amour ne demande aucun contact sexuel d'aucune espèce. Ceux qui veulent mener une vie d'amour pur seront toujours assistés par le cœur des maîtres ascensionnés. Il suffit de les appeler en pensée pour recevoir toujours leur aide. Vous possédez un pouvoir invulnérable par la connaissance de la présence Ayam. La loi du pardon est la porte ouverte permettant de toucher le cœur divin. C'est l'atonique fondamentale et le moyeu sur lequel tourne l'univers. Bénédiction. Ô toi, puissante, infinie présence de Dieu, nous donnons louange et rendons grâce pour ton incessant ministère. Nous appelons tes bénédictions, ta sagesse et ton intelligence en action dans tous, leur donnant la paix de l'âme et du corps et la joie du cœur, leur permettant de s'avancer comme la présence qui règle et gouverne victorieusement toutes choses. Nous donnons louange et gratitude parce que la puissante présence Ayam, Dieu en action, gouverne dans tous les postes officiels, faisant agir la perfection en permanence en ton nom et par ta présence. La plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. La plénitude de la présence nous donne toutes choses désirables.